Grand Angle, nous sommes à Ndendé, carrefour du bonheur, où nous allons parler agriculture avec le projet Graines initié par le chef de l'État, qui était donc dans la province de Langounié le 3 novembre 2015 pour le lancement de cette activité. Quels sont les impacts socio-économiques liés à cette activité? Nous allons le savoir dans quelques instants. Grand Angle spécial programme Graines à Ndendé, c'est parti. Située au sud du Gabon, dans la province de Langounié, Ndendé est l'une des 5 localités à ce jour à avoir bénéficié du programme Graines, un vaste chantier agricole initié par le chef de l'État en vue de réduire la forte dépendance du Gabon en aliments vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi de créer des emplois en zone rurale. Pour mémoire, notre pays dépense chaque année près de 300 milliards de francs CFA à l'extérieur pour se nourrir. Alors vous êtes le directeur provincial du programme Graines ici dans Langounié. Quels sont les objectifs visés par ce programme ici même? Les objectifs du programme Graines dans Langounié sont la réalisation d'un programme de plantation dans 2 domaines précis. Les cultures de rente, cultures d'exportation et les cultures vivrières. Pour les cultures vivrières, nous avons un objectif de près de 4 000 à 5 000 hectares de cultures vivrières, essentiellement la banane et le manioc. Étant entendu que les 4 000 et 5 000 hectares qu'on va emblaver dans Langounié vont contribuer au même titre que ceux des autres provinces pour atteindre les objectifs nationaux. Maintenant, le deuxième volet, c'est celui relatif aux cultures de rente. À ce niveau, nous avons pour objectif dans un premier temps de réaliser 37 000 hectares de palmiers à huile, dont 30 000 hectares dans le département de la Dola et 7 000 hectares dans le département de la Loti-Wano à Lebamba. Piloté par la Sotrader, Société de transformation agricole et de développement rural, le programme s'invite à Ndendé comme le plus gros employeur dans la contrée. En termes d'emploi, c'est la création à peu près de 4 500 emplois pour les auto-entrepreneurs dans le cadre des coopératives agricoles et de près de 400 à 500 emplois dans le cadre des activités de soutien de Sotrader aux coopératives. Les coopératives ont un contrat d'exclusivité de commercialisation avec la Sotrader. En fonction de la culture choisie, ce contrat d'exclusivité pourra durer 5 ans, 10 ans en fonction de la culture et il y aura un échéancier qui sera établi pour le remboursement par tranche annuelle du montant qui a été investi dans la coopérative. La main-d'œuvre, vous la trouvez où? Pour le gros, ce sont les originaires du département de la Dola, un peu du département de la Loti-Wano à Lebamba, un tout petit peu du département de Mabanda, dans la Nyanga. En termes d'effectifs aujourd'hui, vous êtes à combien? En termes d'effectifs, nous sommes à peu près à 400 et quelques agents, tout poste confondu, hors personnel d'encadrement. Si on ajoute le personnel d'encadrement, nous sommes à peu près à 500. Rachel, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Eh bien, je suis en train de remplir les petits sachets. Oui. De quoi? C'est quoi? C'est de la terre? C'est de la terre mélangée à de l'engrais. Grand Angle à la pépinière de Ferra et nous sommes avec Romaric. Comment ça se passe concrètement dans le processus? Dans le processus, il y a 3 activités qui se passent. Il y a la préparation des sites pour l'installation des gros sachets, donc la grande pépinière, et il y a le planting, notamment les graines que nous recevons de l'étranger pour mettre dans les petits sachets, et il y a aussi maintenant la période de transplanting. Donc les plantes qui ont atteint 3 mois de maturité dans les petits sachets doivent être transplantées dans les gros sachets pour attendre 9 mois. Donc 3 mois passés en petits sachets plus 9 mois en gros sachets, 1 an pour atteindre la période de la grande plantation. 530 emplois directs et indirects créés,
Plus de 100 associations déjà reçues au bureau régional et 32 coopératives déjà en possession de leur agrément. Parmi celles-ci, Boutambe Arefouri, la terre ne ment pas, qui dispose déjà de son titre foncier et de ses 96 hectares aménagés sur les 1386 prévus. Depuis le mois de novembre, nous sommes sur la phase des aménagements, comme vous êtes en train de voir sur le site. Voilà, nous sommes en train de terminer les aménagements. Et puis, après les aménagements, je crois que d'ici, avec bien sûr l'aval de la Sotrader, d'ici le 15 mars, on va passer au planting. Le site est là, Oui. le terrain aménagé, combien d'hectares? Le terrain s'étend sur 96 hectares. Et là, nous avons un site aménagé de 20 hectares. Et sur ce site, nous avons bien évidemment planté le manioc, le tubercule, sur les 20 hectares. Et avec notre partenaire, la Sotrader, qui nous accompagne dans cette épreuve, nous attendons de leur part notamment les boutures, les entrants qui vont accompagner la période de planting. Côté formation, le programme vient d'engager des stages d'apprentissage et de perfectionnement avec des partenaires extérieurs. 54 Gabonais ont été retenus pour leur recyclage en Malaisie. Grâce de la coopérative Mourembu en fait partie. Nous avons une fille que nous avons choisie dans la coopérative qui doit bénéficier de cette formation pour apprendre les techniques agricoles. Elle doit participer au concours de sélection. Il va y avoir des critères de sélection, donc elle doit participer à ce concours pour enfin aller suivre cette formation en Malaisie. Donc nous attendons un peu tout ça avec notre partenaire qui est la Sotrader. Déjà présent dans les provinces de l'Ogooué-Vindo, du Wolentem, de l'Ogooué-Lolo, de l'Angounié et du Haut-Ogooué, le programme Graines se présente de nos jours comme la véritable alternative à l'après-pétrole au Gabon. Et cette culture de manioc sortie de terre, plantée par le chef de l'État lui-même, ici en Ndendé en novembre 2015, en est la parfaite illustration.